Pourquoi est-ce que des personnes comme moi, et encore je ne parle pas de moi, parce que moi, mais je connais d'autres qui sont plus jeunes, qui ont essayé d'accéder à la politique, parce qu'elles avaient l'énergie, elles avaient de la motivation. Pourquoi est-ce que, comme par hasard, il n'y a pas une seule transsexuelle au Parlement? Des gays, il y en a partout. Mais pourquoi est-ce qu'une personne avec mon parcours, ou une transsexuelle, ou une transgenre, il n'y en a pas? Expliquez-moi. Alors qu'il y a des filles, il y a des personnes transgenres très compétentes et très bien. Expliquez-moi, c'est paradoxal, non? Dans d'autres pays, il y a, mais nous, non. Donc ça, vous le dénoncez. Mais bien évidemment, je le dénonce. Ceci est la conclusion de ce que on peut dire. Une personne qui n'est pas concernée et qui ne comprend pas vient de parler à la place de ceux qui sont censés être concernés et qui pense être concernée parce qu'elle fait partie d'un groupe minoritaire qui est très similaire. Malheureusement, ça n'a rien à voir et ça va très mal terminer. Vous allez le voir, il y a du très très lourd. Repassons déjà l'extrait pour vous expliquer c'est quoi le problème. Alors déjà, vous allez voir, il y a déjà un mot qui pose déjà problème et il apparaît déjà très rapidement. Vous allez voir, c'est n'importe quoi et bah forcément parce qu'elle en a une vision caricaturale parce qu'elle ne connaît pas le sujet. Voilà, c'est ce qu'on appelle parler sans savoir, parler sans être informé, sans être renseigné au préalable. Pourquoi est-ce que des personnes comme moi, et encore je ne parle pas de moi, parce que moi, mais je connais d'autres qui sont plus jeunes, qui ont essayé d'accéder à la politique, parce qu'elles avaient l'énergie, elles avaient de la motivation. Pourquoi est-ce que, comme par hasard, il n'y a pas une seule transsexuelle au Parlement? Alors, bah, évidemment, comme vous venez de le rendre compte, il y a le mot transsexuel, qui est pourtant banni depuis 35 ans, mais bon, elle a pas l'air d'être au courant, hein. Ça fait 35 ans que le terme transsexuel est banni depuis bah, les années 90, hein, facilement. Donc elle a pas l'air au courant, visiblement. Ce qui est quand même assez grave, parce qu'on parle quand même d'un terme qui fait référence à la maladie du transsexualisme, les électrochocs via les thérapies de conversion qui est devenu un crime contre l'humanité, je rappelle. Donc là, on parle clairement d'une totale violation de la loi, en fait. C'est très lourd. Puis nous avons la question ridiculement stupide et ridiculement ignorante sur pourquoi il n'y a pas de personnes transgenres dans le Parlement. Bah, je sais pas, moi je vais vous donner une petite explication là, juste vite fait, une petite. Je sais pas, quelque chose de logique. Peut-être parce qu'il y a trop de transphobie. Je sais pas, je dis ça comme ça. Peut-être parce qu'il y a trop de transphobie. Alors, bah, il y a beau y avoir des gens compétents, s'il y a de la haine et de la malveillance, bah, ça risque de poser problème. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais je sais pas, hein, ça me paraît logique, mais bon. Enfin bref, allez, on va arrêter de dire des conneries, on va arrêter de tergiverser. Bah oui, elle est ignorante, hein, elle est complètement ignorante. Elle est complètement ignorante. Évidemment que c'est à cause de la transphobie qu'il n'y a pas de personnes transgenres au Parlement. C'est évident. En fait, il n'y a même pas il y a même pas de débat là, c'est logique. Il n'y a même pas de débat. Voilà pourquoi il n'y a pas de personnes transgenres au Parlement. Il y a eu une personne transgenre qui était Mariko, qui était une mairie, une maire, et il y a eu Sarah McBride comme personne transgenre au Congrès américain. Mais c'est vrai qu'il y a eu quoi, allez, deux personnes. Malheureusement, bah, il y a pas beaucoup de personnes à cause de ça, à cause de la malveillance, à cause de la transphobie. Voilà. Mais là, je comprends même pas pourquoi elle se pose la question, en fait. C'est pourtant évident. Non, elle se pose la question, elle. Voilà, encore une fois, une débilité. Des gays, il y en a partout. Mais pourquoi est-ce qu'une personne avec mon parcours, ou une transsexuelle, ou une transgenre, il n'y en a pas? Expliquez-moi. Alors qu'il y a des filles, il y a des personnes transgenres très compétentes et très bien. Expliquez-moi, c'est paradoxal, non? Mais oui, évidemment que c'est paradoxal. C'est normal que tu dis que c'est paradoxal. Tu ne différencies pas les intersexes et les personnes transgenres. Ce n'est pas la même chose, bordel. Ne fais pas comme si c'était la même chose. Donc oui, c'est paradoxal, oui. Oui, je te le confirme, c'est paradoxal. Bah oui, c'est pas la même chose. En fait, ce n'est absolument pas la même chose. Tu compares les personnes transgenres aux personnes intersexes en disant, s'il y a des personnes comme moi au Parlement, bah il y a forcément des personnes transgenres au Parlement. Pourquoi il n'y en a pas? Bah, c'est normal en fait. Parce qu'il y a de la malveillance, de la haine, et parce que ce n'est pas la même chose. Compare pas deux choses différentes.
C'est pas pareil. Dans d'autres pays, il y a. Mais nous, non. Donc ça, vous le dénoncez. Mais bien évidemment, je le dénonce. Et le petit mot pour la fin, hein. Bah, en fait, ce qu'elle dénonce, bah, on sait pas trop, en fait, ce qu'elle dénonce, parce que moi non plus, j'ai pas trop compris ce qu'elle dénonçait. Dans la majorité, et même dans la quasi-totalité de la communauté LGBT, ce qu'ils dénoncent, c'est le fait qu'on mutile les bébés intersexes à la naissance, par exemple, ou que bah, les personnes transgenres sont victimes de transphobie ou de haine. C'est tout. Je vois pas ce qu'on peut dénoncer d'autre à part ça. Je vois pas en quoi dénoncer qu'il n'y ait pas de personnes transgenres ou de personnes intersexes au Parlement serait important ou serait forcément un sujet important pour le moment. Il y a autre débat plus important actuellement, comme lutter contre la malveillance, contre la haine. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Elle a une mission qui, pour l'instant, n'est pas principale en fait. Le sujet principal, c'est pas lutter contre les personnes qui ne sont pas au Parlement euh, parce que ce sont des minorités. Non, le sujet, c'est plutôt de lutter contre la malveillance. C'est ça le plus important. Le fait d'intégrer le Parlement, forcément, n'est pas le plus urgent là actuellement. Sachant qu'il y a d'autres moyens de se défendre, comme Internet, les réseaux sociaux, YouTube, où il y a beaucoup de personnes qui ont de l'influence grâce à ces sites-là, grâce à leur compte Internet. Donc pour le moment, c'est pas une priorité. Je sais pas, je dis ça comme ça. Elle a des priorités qui n'en sont pas en fait. Une femme biologique, donc ce que prétend être Brigitte Macron. Là encore, ça ne va pas du tout, puisque Brigitte Macron n'a jamais prétendu quoi que ce soit. Ce sont des gens mal intentionnés qui ont prétendu que Brigitte Macron serait transgenre. Mais personne ne l'a en tout cas, elle ne l'a pas prétendu. Elle l'a jamais dit, elle l'a jamais dit en fait. D'ailleurs, elle l'a même contredit, même. Et ça a même fini au tribunal, ça a même fini en procès. Donc, encore une fois, elle dit n'importe quoi, encore une fois. C'est faux, Brigitte Macron n'a jamais dit qu'elle était transgenre, encore une fois. C'est juste une rumeur qui a circulé partout sur Internet et qui est devenue virale, voilà, et qui a même tellement été virale qu'elle a porté plainte et que ça a fini en procès au tribunal, voilà, mais elle a jamais dit qu'elle était transgenre, elle a même nié même. Elle a dit que c'était faux, elle l'a même nié. Donc encore une fois, une chasse aux sorcières qui ne sert à rien et qui est juste débile, voilà. Moi-même, avec mon propre parcours, ne peux requérir ou invoquer le délit de transphobie. Et alors là, vous allez voir, elle va sortir un tas d'éléments pseudo-scientifiques qui ne sortent de nulle part d'ailleurs, hein, parce que ça n'existe tout simplement pas, hein. Ce sont des informations qu'elle a inventées de toutes pièces, de son cerveau. Pourquoi elle invente ça, j'en sais rien, mais elle invente des trucs qui n'ont aucun sens, et vous allez voir, elle va partir dans une pseudo-science qui n'a aucune preuve, qui n'a aucun sens, qui ne sert absolument à rien. Vous allez voir, c'est débile comme pas possible, c'est complètement perché, comme quoi, en fait, elle peut pas prétendre à la transphobie parce que elle serait biologiquement ou je sais pas quoi concernée. Oh, j'ai pas trop compris tellement c'est débile, vous allez voir, ça n'a absolument aucun sens, et c'est juste à mourir de rire tellement c'est débile. Et bah forcément, de toute manière, qu'elle peut pas recourir à la transphobie. Moi, je vais te dire clairement. Pourquoi? Bah c'est simple, c'est simplement parce qu'elle est pas transgenre. Ah oui, c'est une intersexe. C'est pas la même chose. Voilà pourquoi elle peut pas faire recourir à la transphobie. Tout simplement parce que c'est pas une personne transgenre. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. La véritable raison, elle est là. Vous allez voir, elle va nous sortir une tonne de conneries pseudo-scientifiques qui sortent de je ne sais pas d'où et qui est à mourir de rire. Oh là là. Vous allez voir, c'est parti pour l'instant délirant. Car une femme biologique ou même moi-même avons une légitimité et une concordance parfaite entre notre génitalité, notre endocrinologie et notre psychisme, qui est physiologiquement féminin. Bon là, on entre à nouveau dans la biologisation, la fameuse transphobie de la biologisation, en mode ah mais tu sais, moi j'ai les organes de reproduction féminins, donc je suis forcément une femme parce que j'ai les organes reproducteurs, donc je suis féminin, j'ai la psyché féminine. C'est de la transphobie la plus traditionnelle et la plus basique possible, tellement basique qu'elle en est devenue même démodée même.
Tellement elle est basique et ridicule. Le coup de la transphobie biologique. Ah, mais vous savez, parce que j'ai l'organe de reproduction, du coup j'ai la psyché féminine. Arrête, hein, arrête, ça ne marche pas. Au-delà du fait que c'est juste ridicule, tu réduis la femme à l'organe reproducteur, en fait. Tu réduis la femme à quoi? À ponder, voilà. Ponder comme des poules, voilà. Bah, dans ce cas-là, si tu te réfères à ton organe de reproduction, bah vas-y, ponds des gosses. Ponds des gosses en boucle. Fais que ça. Passe ta vie à pondre des gosses. Vas-y, tombe enceinte constamment. Fais que ça. Si tu te t'identifies à ça, bah vas-y. Va jusqu'au bout. Vas-y, ponds des gosses, ponds des gosses. Vas-y, continue. Peut-être que le jour où t'en auras marre, tu arrêteras. Je sais pas. C'est débile comme pas possible. Vas-y, identifie-toi à la psyché, à ton organe reproducteur. Vas-y. Mais bah, en fait, ce que tu dis là, tu sais très bien que c'est faux. Parce que toi-même, tu n'es même pas tombé enceinte une fois, si ça se trouve. Donc, tu prétends quelque chose que, en fait, tu n'as jamais appliqué de ta vie, en fait. Est-ce que t'es déjà au moins tombé une fois enceinte de ta vie? J'en sais. Je pense que non. Hein, honnêtement, j'en suis quasi persuadé que non. Hein, soyons honnêtes. Et en y repensant, tu as bien évidemment pas pu tomber enceinte de toute manière, puisque tu l'as dit dans ton interview, qu'en fait, bah, quand tu as effectué toutes tes opérations pour pouvoir avoir éviter les problèmes que tu as eu avec ton intersexualité, eh bien, tu l'as dit clairement que on t'avait retiré les organes reproducteurs. Tu ne peux plus avoir des organes reproducteurs. Donc déjà, c'est faux ce que tu dis, puisque toi-même n'as pas d'organes reproducteurs féminins. Tu l'as même dit dans tes interviews que toi-même tu n'as pas d'organes reproducteurs. Donc arrête de faire semblant. Arrête. Tu fais semblant d'avoir les organes reproducteurs, comme quoi dire oh, tu sais, je suis une femme biologique avec la psyché biologique, alors qu'en fait, bah non, puisque toi-même tu l'as avoué que tu as eu des retraits de tes organes reproducteurs. Donc arrête. Arrête de faire semblant. Arrête de faire genre. C'est faux en plus. Donc, la transphobie ne nous concerne pas. Oui, mais oui, effectivement. Mais bien sûr que ça te concerne pas, c'est normal. T'es pas transgenre, t'es intersexe. C'est normal que ça te concerne pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Encore une fois, ne confonds pas sexe et genre, et encore moins intersexualité. Ça n'est pas du tout la même chose. Tu confonds tout et n'importe quoi. Arrête de tout mélanger. Tu mélanges tout. C'est pour ça que tu t'es complètement perdu là. Arrête. Tu dis n'importe quoi. Forcément que ça concerne pas. Forcément. C'est logique que ça te concerne pas la transphobie. T'es pas une personne transgenre, t'es une personne intersexe. Ça n'est pas la même chose. Oh lolo lolo. Faut tout apprendre comme une gamine de 5 ans. C'est normal. Ça n'est pas la même chose, bordel. Ça n'a rien à voir. Arrête de comparer tout et n'importe quoi. Ça n'est pas la même chose, voyons. D'accord? Même un travesti qui est un homme qui utilise des vêtements féminins ne peut pas requérir pour de la transphobie, car il reste biologiquement homme. Ah là 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 là, c'est pas possible. Et maintenant, vas-y, qui rajoute maintenant les travestis. Ah, mais là, on est dans la caricature la plus totale possible. La transphobie la plus basique, la caricature la plus basique, elle est totalement perdue, elle est totalement perchée. Mais complètement. Lolo. On est carrément dans de la caricature en mode travesti. Mais encore une fois, ça n'est pas la même chose. Tu peux pas comparer les travestis et les personnes transgenres. Ça n'est pas du tout la même chose, voyons. C'est incomparable. C'est comme si tu comparais une voiture à un vélo. Ça n'est pas la même chose. Compare pas tout et n'importe quoi, voyons. C'est pas du tout la même chose. Compare pas les intersexes aux travestis et les travestis aux personnes transgenres. Ça n'est pas la même chose, voyons. Ça n'a rien à voir. Tu confonds tout et n'importe quoi. Ça, c'est ridicule, voyons. Arrête de confondre tout et n'importe quoi. Arrête de tout mélanger. T'es pathétique, là, franchement. C'est n'importe quoi. Travesti et transgenre, c'est deux choses qui sont bien distinctes, qui ont des règles et des situations bien distinctes, qui ont une situation bien différente, un parcours de vie complètement différent. Le parcours de vie n'est pas le même. C'est incomparable. Enfin, voyons. Et le fait qu'il utilise des vêtements féminins ne fait pas de lui une personne, je veux dire, transsexuelle ni une femme. Mais oui, oui, effectivement, on est tous d'accord avec toi. Effectivement, on est d'accord avec toi. Être une personne travestie, ça fait pas de toi une femme. Oui, effectivement. C'est le principe d'être travesti, justement. Tu viens de découvrir c'est quoi être travesti. Le principe d'être travesti, c'est juste de porter des vêtements féminins en restant un homme. C'est le principe, justement. Le principe d'être travesti. C'est le but, justement.
Tu viens de découvrir ce que c'est qu'être travesti? Ou tu es en train de te poser la question? Je sais pas, tu te poses la question ou tu es en train d'apprendre là ce que c'est que d'être travesti? Je sais pas, je commence à me demander là, parce que oui, c'est ça être travesti, c'est juste porter des vêtements féminins en tant qu'homme. Oui, et c'est pas, ça fait pas de toi une femme. Oui, je suis d'accord, on est tous d'accord avec toi, hein. On est tous d'accord avec toi. Effectivement, t'as raison. Voilà. Oui, et personne n'a jamais dit le contraire, hein. Parce que là, t'as l'air de supposer qu'on a tous dit le contraire. Mais non, non, on n'a jamais dit le contraire, en fait, hein. On est tous d'accord avec toi, hein. T'as raison, oui. On t'a jamais dit le contraire, hein. Donc là, elle commence à se faire des films en disant, oui, vous avez vu, ouais, mais en fait, ils déguisent des hommes en femmes, et puis ouais, vous avez vu, regardez, tout le monde va croire que c'est des femmes. Non, 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 on sait que ce sont pas des femmes, on sait que ce sont des hommes qui sont travestis. On le sait. Et ça, c'est pas la transidentité. Encore une fois, ça n'est pas la même chose. Ça, c'est pas une personne transgenre, ça. Ça, c'est une personne travestie. Ça n'est pas la même chose. Une personne travestie, c'est pas une personne transgenre. Et une personne transgenre, c'est pas une personne travestie. C'est pas la même chose, encore une fois. T'es encore perdu, encore. Tu compares les personnes transgenres aux travestis. Mais ça n'est pas la même chose. Encore une fois, c'est deux choses différentes, bien distinctes, avec des parcours de vie différents. C'est pas la même chose, encore une fois. T'es à côté de la plaque. Va te renseigner, bordel. Alors, vous allez me dire qui est concerné par la transphobie? Très bonne question. Alors oui, c'est une très bonne question, mais justement la réponse est si simple à répondre que personne ne se pose la question, parce que tout le monde connaît la réponse. À qui est concernée la transphobie? Bah les personnes transgenres, parce que le principe d'être transphobe, c'est d'être en phobie, d'avoir la phobie des personnes transgenres, c'est le principe même. Donc personne ne se demande qui est concerné par la transphobie, parce que tout le monde le sait en fait. Tout le monde sait que ça concerne qui. Tout le monde le sait. Et toi, t'es la seule à te poser la question. Oh bah ça concerne qui? Mais tout le monde le sait. Les personnes transgenres, c'est évident. Personne ne se pose la question parce que la réponse, elle est évidente. T'es la seule à te poser la question, là. Oh là 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 là. Non, mais je te jure, mais elle est spéciale. T'es la seule à te poser la question. Tout le monde le sait. La transphobie, ça concerne les personnes transgenres. Voilà, c'est tout. Parce que bah, ça les vise directement. Ça vise qui? Ça vise les personnes transgenres. Ça les cible principalement. Ça même provoque des chasses aux sorcières. Ça provoque ce qu'on appelle d'ailleurs les transvestigateurs, les chasseurs de personnes transgenres. Et ça existe, hein. C'est pas une blague, ça existe. C'est les chasseurs de personnes transgenres. Ça existe, une chasse aux sorcières moderne. Ça existe. En Russie, ils le font. Dans plein d'endroits, ils le font. Dans des pays africains, ils le font. Ça existe. Ce qu'on appelle les transvestigateurs, la chasse aux sorcières transgenres. Littéralement. Et oui, ça concerne qui? Bah, les personnes transgenres, c'est évident. Donc tout le monde se pose pas la question, puisque bah, en fait, on le sait déjà que ça qui concerne qui en fait. On le sait déjà. Personne ne se pose la question, parce qu'on le sait déjà. T'es la seule à te poser la question. Ça ne peut être que des personnes qui sont médicalement et concrètement suivies pour des pathologies transsexuelles ou intersexuées ou hermaphrodites, actées, je dirais, par des rapports médicaux précis. Ce sont des personnes qui ont sur elles-mêmes la présence d'éléments des deux sexes. Donc, si j'ai bien compris son idée, il faut avoir une pathologie de transsexualité et d'être intersexuel, avoir une intersexualité et d'avoir les deux sexes. J'ai pas trop compris. Ouais, enfin en gros, c'est apparemment il faut qu'on ait une pathologie, hein, sinon. Et ah oui, il faut qu'on soit suivi aussi médicalement. Ah oui, si on n'est pas suivi médicalement, on n'est pas légitime, hein. Donc il faut qu'on soit transgenre, mais suivi médicalement, hein. Si t'es pas transgenre médicalement, en fait, t'es pas légitime, en fait, hein, voilà. Tu t'existes pas, hein, non, t'es invisible, t'existes pas. T'as pas le droit d'exister, d'ailleurs. Non, non, parce que t'es pas suivi médicalement. T'as intérêt d'être suivi médicalement. Donc là, c'est plus de la transphobie, c'est carrément de la déshumanisation, en fait, hein, déshumanise carrément. Hein, là, on est littéralement dans de la déshumanisation, hein. Elle déshumanise, carrément. Ouais, ouais, on en est là, à la déshumanisation. Voilà, voilà, voilà. Super. Non, il n'y a pas besoin de suivi médicalement pour être transgenre. Il n'y a pas de pathologie de transsexualisme. Ça n'existe pas. Non, non. C'est une invention qui a été faite d'ailleurs chez les psychiatres à l'époque, dans les années 80. C'était il y a 40 ans de ça. Ça avait fait un énorme scandale. D'ailleurs, c'est pour ça que le terme transsexuel a été banni, d'ailleurs. Voilà pourquoi il a été banni, le terme transsexuel. Justement pour éviter cette fameuse pathologisation. Justement. Et elle le remet sur la table. Et ça fait 40 ans que ça n'existe plus, en fait.
cette fameuse pathologisation du transsexualisme. Hein. Faut arrêter, ça n'existe plus depuis 45 ans. Ça fait 45 ans que ça a été banni, que c'est devenu transphobe. Faut arrêter. Stop, ça n'existe plus ça. Ça fait 40 ans que c'est devenu complètement transphobe et même déshumanisant même, cette fameuse pathologisation. Donc là, t'es carrément déshumanisante. Arrête, stop. Ces personnes-là, si elles sont violentées, discriminées ou rejetées, peuvent requérir pour de la transphobie. C'est le seul cas. Donc, Madame Macron, qui prétend être une femme ou qui dit être une femme biologique conventionnelle, n'est pas concernée. Alors en fait, Madame Macron le sait déjà, hein. Elle sait déjà qu'elle n'est pas concernée par la transidentité et qu'elle n'est pas concernée par la transphobie parce que, en fait, c'est une femme cisgenre, c'est-à-dire une femme qui n'est pas transgenre. Par contre, là où elle est concernée par la transphobie, c'est le fait que les gens l'accusent d'être transgenre pour justement propager de la propagande transphobe. Et là, pour le coup, elle peut dire qu'elle est victime d'une propagande transphobe parce que ils se servent de son image comme une propagande transphobe. Donc là, oui, elle est victime de transphobie, de par le fait qu'on se sert de son image pour répandre une rumeur comme quoi elle serait transgenre. Alors que c'est faux, elle n'est pas transgenre, mais les rumeurs comme quoi elle serait transgenre permet de propager de la transphobie au sein même de sectes transphobes. Donc, certes, c'est pas une personne transgenre, mais le fait que son image sert du coup, de manière involontaire de transphobie, parce que les transphobes s'en servent de son image pour la transphobie, eh bien, du coup, elle peut dire, voilà, je suis victime de transphobie. Alors que pourtant, c'est pas une personne transgenre. Mais le fait qu'on se serve de son image à cet effet, lui permet de se dire, bon, là, je suis victime de transphobie. Voilà. Par la transphobie. Moi, Alexandra Brazzaville, avec mon parcours si particulier, je ne suis plus concernée. Si quelqu'un m'attaque, je peux éventuellement dire qu'on essaye d'utiliser et de briser le secret médical concernant mon parcours pathologique ancien pour essayer de m'humilier ou de me nuire. Mais c'est tout. Alors déjà, de 1, non, t'as jamais pu utiliser la transphobie comme moyen de défense puisque t'as jamais été une personne transgenre. Donc déjà, l'excuse que je peux plus, non, en fait, parce que t'as jamais été une personne transgenre. En fait, t'as toujours été une personne intersexe, qui n'est pas du tout la même chose, hein, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc déjà, t'as jamais pu utiliser l'argument de la transphobie. Et puis, deuxième chose, non, c'est pas parce que on t'agresse physiquement que on va chercher à faire ressortir un dossier médical d'un hôpital, un dossier médical qui te concerne. Non, c'est pas parce que tu reçois un coup de poing que d'un coup ton dossier médical il va sortir de ton cerveau et qu'il va prendre une forme physique sur le trottoir. Je sais pas, vraiment c'est ridicule. Non, non, le dossier va pas apparaître comme ça par enchantement sur le trottoir parce que t'as reçu un coup de poing. Non, ça marche pas comme ça, non. Non, non. Le dossier il va rester à l'hôpital ou il va rester chez ton médecin, que tu sois agressé physiquement ou pas. Hein. Ça, c'est des conneries, ça. C'est pas parce qu'on t'agresse physiquement que tout d'un coup le dossier va sortir sur le trottoir. Non, 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 ça c'est des conneries, ça. Arrête des excuses à la con là comme ça, non, c'est faux. Le dossier médical, il va pas ressortir d'un coup parce que t'as reçu un coup de poing dans la rue. Non, il va rester tel qu'il est. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est t'agresser pour te soutirer des informations, te faire t'interroger. Et là, c'est plus grave, c'est de la torture pour t'interroger. Et là, c'est plus grave, là. Là, c'est vraiment plus grave. Par ailleurs, la vraie transphobie, je l'ai vue, malheureusement, sur le terrain, quand je m'occupais des prostituées du Bois de Boulogne. Ce sont des meurtres sadiques, absolument ignobles, qui sont perpétués par des hommes sans aucune assise morale, sans aucun respect pour la vie humaine, pour détruire d'une façon absolument inhumaine des travestis ou des travestis hormonés, comme on appelait à l'époque, c'est-à-dire des personnes qui ont justement des arguments des deux sexes et qui de plus, je veux dire, cumulent par le fait qu'ils se prostituent des violences inhérentes déjà au milieu de la prostitution qui est tellement compliquée. Bon, là, elle utilise la caricature des personnes transgenres qui seraient toujours des prostituées du Bois de Boulogne. Non mais, madame, ça fait 45 ans que cette vision de la transidentité, elle a été effacée. Hein. Ça fait 40 ans que ça n'existe plus. Hein. Les personnes transgenres peuvent eux aussi avoir un travail normal,
peuvent aussi vivre normalement et peuvent très bien avoir une vie famille, en fait, déjà, pour commencer. Le coup de la prostitution bois de Boulogne, ça fait 40 ans que c'est une vision dépassée et transphobe, hein. La vision en elle-même est transphobe, en fait. Hein, la vision en elle-même de la prostitution bois de Boulogne, c'est une vision ultra transphobe en elle-même. Donc, non. Non, non, madame. Les personnes transgenres ne sont pas forcément des prostituées du bois de Boulogne. Non, madame. Ça, c'est des conneries, ça. Non, non. Les prostituées du bois de Boulogne, c'est devenu très minoritaire. Et même, ça fait plutôt partie de pays qui sont beaucoup moins bienveillants envers les personnes transgenres. Où là, les personnes transgenres sont obligées de se prostituer pour survivre. C'est un des pays qui sont différents de la France. En France, ça fait longtemps que ça a été retiré, ça, hein. Ça fait au moins 40 ans que c'est fini en France, hein. Et oui, on est d'accord avec toi, les meurtres de prostituées perprétés par des hommes, oui, c'est des hommes qui n'ont aucune morale et qui sont mauvais. Mais c'est un peu pareil que, de toute façon, tous les meurtriers, hein. De toute façon, les meurtriers n'ont pas vraiment de morale et de code d'honneur. De toute façon, ce sont des meurtriers, donc de toute façon, que ce soit pour des prostituées ou que ce soit pour d'autres personnes, de toute façon, ça reste un meurtre, hein, de toute façon. Un meurtre, c'est un meurtre, hein, de toute manière. C'est juste que là, bah, c'est circonstances aggravantes parce que c'est des personnes qui sont plus vulnérables. Voilà. C'est des personnes qui sont en plus grande vulnérabilité. Mais sinon, oui, sinon, un meurtre, ça restera un meurtre, hein, donc, de toute façon, oui, c'est des hommes qui sont aucune morale. Oui, effectivement, on te donne raison, hein. Personne te donne tort. Je voulais faire cette émission parce que je suis fatigué d'entendre des rumeurs mensongères propagées par des médias mainstream et qui racontent absolument n'importe quoi au peuple français qui a le droit de connaître les choses avec détail et connaître la vérité. Pour que vous compreniez mieux, avant de vous quitter, un homme hétérosexuel et père de famille ne peut pas attaqué pour de l'homophobie, puisqu'il n'est pas homosexuel. Seul un homme homosexuel, s'il est attaqué parce qu'il est comme ça, concrètement, c'est sa vie à lui, son orientation, peut requérir pour ce genre de délit, qui est bien évidemment condamnable. Mais oui, on est d'accord avec toi. Oui, seulement les homosexuels peuvent dire on est victime d'homophobie. Oui, on est d'accord avec toi. C'est vrai, mais le problème, c'est que tu vas encore comparer ça aux personnes transgenres. Ce n'est pas la même chose. Encore une fois, les personnes transgenres ne sont pas homosexuelles. C'est pas la même chose. Les personnes transgenres sont hétéros. Encore une fois, t'es à côté de la plaque. Ça n'est pas la même chose. C'est ça le problème, c'est que tu vas faire la comparaison avec les personnes transgenres. Mais sauf que les personnes transgenres ne sont pas homosexuelles. Ça n'est pas la même chose. Voilà, encore une fois, t'es à côté de la plaque. Mais oui, on n'a jamais dit le contraire. Seulement les homosexuels peuvent dire on est victime d'homophobie. Mais oui, mais sauf que ça n'a rien à voir avec les personnes transgenres. C'est encore une fois différent. Ça n'est pas la même chose. Encore une fois, puisque les personnes transgenres sont hétéros à l'origine. Voilà.